C'est le débat de ce Smart Impact avec mes invités Jean-Baptiste Schmider, bonjour, bienvenue. Bonjour. Président fondateur de Cities, et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Anne Ponchon, qui est chargée des mobilités au pôle métropolitain du Genevois français. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, Jean-Baptiste Schmider, vous nous rappelez ce qu'est Cities, c'est quoi, un pionnier de l'autopartage, on peut dire ça? Oui, c'est ça. Cities, on a démarré il y a un peu plus de 20 ans maintenant avec 3 voitures partagées par une dizaine d'utilisateurs. Et aujourd'hui, Cities, c'est un réseau coopératif donc, qui regroupe 14 opérateurs locaux. Ça représente 2000 voitures sur 180 communes et partagées par 80 000 utilisateurs. Ouais. Et vous lancez une campagne de financement participatif, une levée de fonds, on y reviendra évidemment dans un instant, mais peut-être détailler ce qu'est la gouvernance de Cities, initiative citoyenne et coopérative, c'est important de le dire. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que comme je disais, on a démarré au départ d'une dizaine d'habitants qui se sont dit mais quand on vit et travaille dans une ville, finalement, on a tous des voitures qui dorment 95% du temps. Si on les optimisait, on réduisait à la fois le nombre, donc l'emprise prise par la voiture, ouais, et finalement l'utilisation. Hein. Donc on voit bien, aujourd'hui on parle de sobriété énergétique, mais nous... Vous y êtes depuis 20 ans. Exactement. Voilà, donc à partir de cette initiative, on a créé une association, puis après on s'est rendu compte que pour développer le modèle et l'offrir au maximum de monde, il fallait quand même un peu de fonds. Ouais. Donc on s'est transformé en coopérative, et donc c'est un réseau de plusieurs coopératives. Et localement, c'est ce qu'on appelle des coopératives d'intérêt collectif. C'est des entreprises qui associent les citoyens, les salariés, les collectivités locales, et puis d'autres partenaires de la mobilité, du transport, etc. Ouais. Alors on va se tourner vers Anne Ponchon tout de suite dans cette émission pour découvrir le Genevois français, qui est peut-être l'impact économique, on va dire, de cette région. C'est combien de communes, d'habitants, d'entreprises? Alors, le pôle métropolitain du Genevois français, c'est une collectivité locale qui réunit 117 communes françaises autour de Genève, dans le département de l'Ain et puis de la Haute-Savoie. Et sur notre territoire habitent 425 000 habitants. Il y a 22 000 entreprises également qui sont dans ce contexte transfrontalier un peu particulier où le taux de motorisation est très important, plus de 10% par rapport à la moyenne nationale, et où on a vraiment dans notre ADN le fait de travailler ensemble sur des solutions, des politiques publiques et des projets porteurs de sens en matière de transition écologique et puis aussi de qualité de vie de nos habitants. Donc voilà le pourquoi on est bien engagé sur le développement de solutions telles que l'autopartage. Alors justement, l'autopartage, quelle place, depuis combien de temps cette solution fait partie de vos offres de nouvelles mobilités ? Depuis 2016, donc on s'était engagé en faisant un appel à manifestation d'intérêt pour essayer de trouver des solutions qui permettent, comme le disait Jean-Baptiste, à nos habitants et aux entreprises de se séparer de voitures, d'éviter d'être propriétaire à tout prix alors que on n'a pas toujours besoin d'une voiture. Globalement, pour les personnes qui font moins de 10 000 km par an, ça coûte moins cher d'avoir accès à un service d'autopartage que d'être propriétaire de sa voiture avec les soucis qui vont avec. Donc dès 2016, un engagement du pôle pour développer ce service. Aujourd'hui, on est présent dans 10 communes du territoire et bientôt dans 12. Ouais, ça progresse. C'est quoi si on fait un bilan de l'année écoulée, de l'année 2022, c'est combien d'utilisateurs? Quel bilan vous faites de cette année écoulée? Un bilan très positif en termes de pourcentage. On a plus 50% de trajets, plus 45% d'utilisateurs en 2022 par rapport à 2021. Globalement, si je regarde un petit peu nos résultats plus précis, on est à plus de 5000 utilisateurs par an. Oui, donc un bilan et surtout une tendance qui est intéressante. Je reviens vers Jean-Baptiste Schmider sur cette tendance. Bon, là, on a un exemple, mais vous l'avez dit, on parle de sobriété énergétique, vous y êtes depuis 20 ans. Le contexte, depuis un an, forcément, ça porte l'autopartage et une entreprise comme la vôtre. Oui, on sent vraiment depuis la fin du Covid, là, et puis aussi l'augmentation du prix du carburant, que c'est ça qui amène les gens à réfléchir à leur mobilité, à se dire mais comment je peux faire autrement.
autrement. Je ne peux pas continuer à me déplacer de cette façon-là. Et donc, effectivement, on sent, nous ce qu'on constate, c'est globalement plus 30% sur 2022. Donc quels sont si on liste les avantages de l'autopartage pour les habitants, les entreprises aussi d'une région? Alors, il y a le Genevois français, mais il y a toutes les autres dans lesquelles vous êtes installés. C'est quoi? Alors, l'avantage, il est en premier lieu économique. C'est que la voiture, c'est quand même le deuxième budget d'un ménage. Donc, si je peux me débarrasser de ma première ou de ma deuxième voiture, c'est quand même un gain important. Le deuxième avantage, il est pratique. C'est-à-dire que j'ai plus à me soucier de l'assurer, de l'entretenir, de chercher une place pour me stationner. Donc, c'est l'avantage de disposer d'une voiture quand je veux, sans les soucis, quoi. Et puis, le troisième impact, je dirais qu'il est plus global, c'est l'écologie. C'est-à-dire que quand je passe à l'autopartage, effectivement, ça m'amène à réfléchir ma mobilité différemment. En fait, je repense mes déplacements, je marche plus, je fais plus de vélo, je prends plus de transports en commun, je covoiture bus. Donc au final, on peut aussi dire que c'est bon pour la santé finalement. Oui, il y a toute une démarche qui suit. Anne Ponchon, je reviens vers vous. Tiens, pour parler un peu trivialement d'argent, est-ce que vous avez modélisé les économies réalisées par les utilisateurs de Cities, par ceux qui ont basculé dans l'autopartage dans votre métropole? Alors, pas de manière globale, mais si on donne quelques exemples, on sait qu'une voiture, ça représente environ 6 000 € par an de coût budgétaire pour un ménage, qui fait à peu près 10 000 km chaque année. Ça, c'est quand on doit acheter la voiture, les réparations de temps en temps, gérer l'assurance, etc. Et avec 6 000 €, si on utilise Cities, ça représente l'équivalent de 120 journées de Cities de 8 heures avec 50 km par jour. Donc, ça veut dire qu'en gros, pour un budget égal, soit on a une voiture qui dort très régulièrement au garage parce que, par exemple, au quotidien, on utilise plutôt le vélo, etc. Ou soit on a l'usage de Cities et le paiement que quand on en a besoin. Et avec un budget de 6 000 €, on peut faire plus de 2 journées, utiliser 2 journées de voiture sur le territoire pour des déplacements. Oui, donc on a bien compris que c'était utile et rentable. Jean-Baptiste Schmider, vous lancez donc une souscription, une levée de fonds participative, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. Donc en gros, Cities, nous on s'est développé d'abord dans les grandes agglomérations où c'est plus facile de se passer de sa voiture, et aujourd'hui on a une demande dans les villes moyennes, et l'expérience du Genevois français nous montre que ça peut marcher, mais on a quand même besoin de fonds puisque il faut du temps en fait. C'est un processus de se débarrasser de sa voiture, ça prend du temps. Donc nous, quand on arrive dans une ville, ça marche pas du premier jour, ça prend du temps. Donc effectivement, on a besoin de fonds pour lancer. Et notre objectif, c'est de mettre 5000 voitures et de doubler le nombre de communes où on sera présent dans les 4 ans qui viennent, quoi. Donc 5000 nouveaux véhicules en autopartage, ça ferait économiser beaucoup de CO2? Oui, c'est à peu près 10 tonnes de CO2 par véhicule en autopartage rajouté, donc 5000 x 10. Oui, donc ça va vite, on est à 50 000 tonnes de CO2 en moins. Vous en êtes toute cette levée de fonds participative? Alors, on est pas mal. C'est le début, ça a bien avancé? Oui, on est à peu près à la moitié de notre objectif. Oui, ça répond bien. Mais ça veut dire que dans les villes moyennes, vous avez une demande en augmentation d'installation, de création de... Oui, on a une demande, alors à la fois des collectivités, parce que depuis la loi, l'homme, sans rentrer dans la technique, elles sont autorités organisatrices de la mobilité, donc des transports, mais aussi des nouvelles mobilités. Et c'est vrai qu'on ne peut pas mettre des bus et des trams dans toutes les petites communes, donc elles cherchent des solutions de mobilité partagée plus flexibles, je dirais, que des transports lourds. Et puis aussi des habitants qui disent, mais moi aussi, je suis passé au vélo électrique, je covoiture, est-ce que je vais continuer à avoir 3 ou 4 voitures par ménage, par foyer, mes enfants commencent à avoir le permis, est-ce que je dois rajouter des voitures ou est-ce que je cherche d'autres solutions? Donc oui, il y a une demande aussi dans les villes moyennes aujourd'hui. Les véhicules que vous proposez en autopartage, c'est quoi? Vous avez un partenariat avec une marque particulière, avec plusieurs? C'est forcément c'est des voitures thermiques classiques ou alors vous allez vers l'électrique? Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ça? Notre idée, c'est de proposer les véhicules les plus polyvalents possibles, mais plutôt
des petits véhicules parce que là aussi, par rapport à la propriété où j'achète un gros véhicule parce que 3 semaines dans l'année, je dois emmener toute ma famille en vacances et que 80% du temps, je roule tout seul dans un véhicule de 2 tonnes. Donc nous, c'est l'inverse. 80% de nos véhicules sont des petits véhicules citadins et 20% sont des plus gros véhicules quand j'ai besoin d'aller plus loin. Et après, pour cette polyvalence, donc aujourd'hui, on est plutôt majoritairement encore sur du modèle thermique. On est plutôt passé à l'hybride et on commence à mettre quelques voitures électriques. Mais là aussi, c'est aussi un modèle à trouver puisque nous, notre métier dans l'autopartage, c'est que la voiture rentre, elle puisse ressortir immédiatement 10 minutes après. Et donc, toute la question du temps de charge et de l'autonomie est pas évidente à résoudre en autopartage. Donc, on y va, mais doucement. Hein. Je comprends bien. Anne Ponchon, quels sont les retours d'expérience des utilisateurs? Ceux qui, Jean-Baptiste Schmider disait, ça prend du temps pour s'installer dans une ville ou dans une communauté de communes, dans une métropole. Ceux qui décident d'y aller, c'est quoi leur retour d'expérience en fait? Il y en a plusieurs. Donc aussi cette réponse d'abord évasive parce que avec Cities on est vraiment sur un service de proximité très local où en quelque sorte chaque usager est vraiment bien pris en compte. Donc il y a différents types et puis en plus tout le monde ne change pas de comportement selon les mêmes motifs. Il y a ceux qui viennent à l'autopartage parce que un jour ou deux ils ont eu une voiture en panne et que finalement ils essayent le service dans l'urgence et finalement ils y restent plutôt que de racheter une voiture plus performante. Il y a les entreprises qui avaient des voitures sous-utilisées où c'était difficile de faire le jour où il faut emmener la voiture, changer les pneus, il fallait trouver un salarié disponible, etc. Donc qui ont souhaité évacuer ces soucis dans le quotidien de la gestion des voitures. Donc ceux-là qui sont passés au service Cities, leur retour il est tant mieux parce que maintenant j'ai à m'occuper de la voiture que quand j'en ai besoin et pas le reste de l'année. Donc ça leur simplifie la vie. Et puis, il y a toute une partie aussi d'autopartageurs qui sont satisfaits de leur engagement, on va dire, écologique pour ce service-là, qui sont même prêts à venir à des moments d'autopartageurs pour partager leur expérience, pour aider à trouver des pistes d'amélioration du service. Donc voilà, selon les motivations, les retours seront différents, mais en règle générale, très, très positifs si c'est pour des utilisateurs qui restent à l'autopartage ou sur des besoins plus ponctuels comme partir en vacances avec une plus grande voiture ou alors gérer un temps où on a, comme le disait Jean-Baptiste, un jeune qui vient d'avoir le permis et plutôt que d'acheter le troisième véhicule dans le foyer, d'utiliser un service. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables de l'hydrogène au programme.